12 juin 2018. Je vais parler essentiellement des Français qui soutiennent l'islamisation de la France. Je vais me baser sur deux phénomènes essentiels. Donc, aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, et la coupure française entre les régions qui ont porté la Révolution française et les régions qui l'ont détestée. Avec ça, vous pouvez expliquer l'encouragement à l'islamisation de la France par une bonne partie des Français et aussi l'évolution à venir qui est une montée continuelle des identitaires dans les régions qui votent pour les partis pro-islam. On a remarqué aux États-Unis quelque chose d'intéressant, c'est que eux ont des difficultés dans la relation blanc-noir. Ils n'ont pas beaucoup de musulmans. Ils ont des ouvriers, des employés blancs qui assument à peu près ne pas aimer les noirs. Par contre, ils ont une gauche aux États-Unis qui est violemment antiraciste, qui est antiraciste avec énergie. Simplement aux États-Unis, le taux de mariage mixte blanc-noir est très faible et apparemment l'apartheid de territoire est absolu. Les blancs aux États-Unis refusent de vivre avec les noirs. Ce qui signifie que les gens de gauche aux États-Unis sont aussi racistes que les autres. Simplement, ils ne le disent pas. Les gens de gauche ont tendance à refuser d'épouser les noirs, ont tendance à refuser de vivre avec les noirs, mais ont un discours antiraciste. C'est très important à comprendre, à le savoir et à comprendre, et à appliquer ça à la gauche et aux centristes en France. Gauche et centristes en France sont un peu sous ce schéma-là. Vous avez un autre exemple réel, celui de la Suède, du Danemark et des Pays-Bas. Voici 20 à 30 ans, ces trois pays étaient des pays communautarisants, multiculturalistes avec enthousiasme, et on a vu monter continuellement le rejet de l'islam, l'intolérance à l'islam. On a vu monter des partis que j'appellerais identitaires, qui, en 2018, sont soit au pouvoir, soit proches du pouvoir, soit importants. C'est-à-dire qu'en 30 ans à peu près, on est passé de l'enthousiasme au multiculturalisme, l'enthousiasme pour le multiculturalisme, au refus pur et simple à l'identitaire, un identitaire très puissant. Et là aussi, mon hypothèse de base, c'est que les régions qui votent à gauche aujourd'hui, qui sont enthousiastes à l'immigration de masse, au multiculturalisme et à l'islam, vont virer de la même façon que la Suède, le Danemark et les Pays-Bas vont donner demain des identitaires. Deuxième fondamental, la séparation des Jacobins et des Girondins. Les gens des régions qui ont porté la Révolution française et les gens des régions qui ont détesté la Révolution française sont de deux mentalités très différentes et ce sont aujourd'hui en partie donc les gens des régions qui ont détesté la Révolution française qui soutiennent l'islam. C'est là, dans ces régions-là, anti-républicaines, qu'on a les votes pro-Mélenchon, pro-Macron, les plus importants, sous certaines conditions, et à part Paris. Donc c'est l'Ouest et c'est le Sud-Ouest. Et avec ça, rien qu'avec cela, vous pouvez faire des déductions très intéressantes, très importantes, et dire expliquer d'où ça vient, d'où vient cet amour de l'islam, et déduire où nous allons, comment cela va évoluer. Donc je vous ai dit que la gauche américaine était raciste tout en ayant un discours antiraciste. Nous, en 2017, donc je me base sur le premier tour des présidentielles de 2017, donc les partis pro-islam, la gauche et les centristes. Mélenchon n'a pas fait une grande campagne pro-islam, mais on connaît la gauche. Et Macron, lui, a assumé à peu près ouvertement son amour pour les immigrés, pour le communautarisme et pour l'islam. Donc vous avez bien des Français qui soutiennent l'islam, des Français qui soutiennent l'immigration. Ce n'est pas un hasard. Alors, ces Français-là, c'est très simple. Vous prenez donc les régions qui ont détesté la Révolution française. En blanc, donc le centre de la France et l'extrême sud-est de la France, ce sont les régions qui ont porté la Révolution française. Donc ces régions-là sont islamophobes
Et en 2017, elles ont voté beaucoup pour le Front National, pour la droite et pour Dupont-Aignan. En gris clair et en noir, en foncé, en noir, donc vous avez les régions qui ont plus ou moins détesté la Révolution française. Donc en gris clair, c'est une détestation très forte, même si je sais la Savoie n'était pas française à l'époque. C'était les régions catholiques contre-révolutionnaires. Et en noir, vous avez plutôt les régions qui ont été beaucoup protestantes au XVIe siècle, mais qui, elles aussi, n'ont pas aimé la Révolution française. Et donc ce sont ces régions ayant détesté la Révolution française qui votent massivement pour Mélenchon et pour Macron en 2017, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de noirs et de beurs dans ces régions. Donc en fait, c'est l'Ouest qui vote beaucoup Macron et Mélenchon, et c'est un quart Sud-Ouest qui vote beaucoup Macron et Mélenchon, sauf le long de la Garonne. Voilà le critère. C'est comme la gauche américaine. Vous avez des gens qui sont antiracistes aux États-Unis, alors en parole, mais qui sont racistes en action, en réalité. C'est comme en Suède et au Danemark et aux Pays-Bas. On est pour l'islam, pour le communautarisme, quand il n'y a pas beaucoup, sans doute, de noirs et de beurs, ou l'équivalent des beurs, de blancs considérés comme musulmans. Puis, quand ils deviennent trop nombreux, quand ils vivent à côté de chez vous, là, on change de discours et on passe au rejet pur et simple. Et donc, nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ces régions contre-révolutionnaires qui, tant qu'elles n'ont pas beaucoup de noirs et de beurs chez elles, vont s'enthousiasmer à l'immigration de masse, au multiculturalisme et à l'islam. Les Bretons, donc je vais prendre un cas concret en fait, ça sera encore plus clair. Donc en gros, les Bretons et les gens de l'Ouest intérieur sont favorables, votent pour des partis pro-immigration, pro-communautaristes et pro-islam, parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs et de blancs considérés comme musulmans dans ces régions-là. Voilà et ces régions-là, les régions de ce type-là, girondines, donc contre-révolutionnaires et avec très peu de noirs et de beurs, ont gagné les élections en 2012 et en 2017. Ce que l'on voit déjà, donc autour de Lyon, le long de la Garonne, en Alsace et autour de Lille, quand il y a des beurs et des noirs dans ces régions-là, le vote de gauche et le vote Macron, le vote centriste, diminue beaucoup. Et ce sera une diminution qui va ressembler à celle que l'on a connue en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas. Dans ces régions-là, plus on aura de noirs et de blancs considérés comme musulmans, plus les identitaires auront des électeurs. Alors en 2017, ils ont voté pour le Front National Philippot, mais on peut imaginer que dans un certain temps, quand il y aura plus de noirs et de beurs encore dans ces régions-là, peut-être qu'il y aura un parti identitaire à la suédoise, à la danoise, qui va émerger et qui fera alliance peut-être avec le Front National, ou l'équivalent du Front National, du bassin parisien. Voilà ce qui va se passer. Ça va évoluer, donc vous avez des régions qui votent ouvertement pour des partis pro-islam. Macron a annoncé la couleur et il n'a pas été élu par n'importe qui. Il a été élu par l'argent et par les Bretons, on pourrait dire. Donc par l'argent, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont pas mal d'argent dans le bassin parisien, et par les Bretons, donc par les gens girondins des régions dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de noirs et de beurs. Mais comme il y aura toujours de plus en plus de noirs et de beurs dans ces régions contre-révolutionnaires, la gauche va perdre énormément d'électeurs et les centristes vont perdre pas mal d'électeurs. Les centristes ont plus d'argent, donc ils vivent moins souvent à côté des noirs et des beurs, et ils vont réagir moins vite que la gauche. Mais la gauche va disparaître dans ce type de région-là dès qu'il y aura plus de noirs et de beurs. L'avenir, c'est les gens des régions en blanc. Donc en gros le bassin parisien, le Limousin et autour, la bordure méditerranéenne sont islamophobes. Les gens sont islamophobes. La droite est forte là et elle trahit, elle accepte les valeurs communautaristes par amour pour l'argent, parce qu'elle se colle aux Allemands et que les Allemands sont communautaristes. Donc dans les régions en blanc, on est islamophobe. Dans les régions en gris et en noir, on adore les noirs
et les blancs considérés comme musulmans. On est favorable au communautarisme, on est favorable à l'islam, tant qu'il n'y a pas beaucoup de noirs et de beurs dans ces régions-là. Voilà. Et quand il y aura un peu, il n'y en a même pas besoin d'en avoir énormément, quand il y aura un peu de noirs et de beurs dans ces régions-là, eh bien, le vote identitaire va monter sans arrêt. Donc, pour le moment, les Girondins, donc les Bretons et les gens du Sud-Ouest, les Girondins qui ne vivent pas avec des immigrés, avec des noirs et des beurs, ont gagné les élections. Donc, tant que ces gens-là ne vivent pas avec des noirs et des beurs, ils sont même dans le racisme anti-blanc. Ils sont immigrationnistes, communautaristes, pro-islam et racistes anti-blancs. Et par contre, plus ces régions ont des noirs et des beurs, exactement donc comme la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, et sans doute l'Autriche, donc ces régions vont virer progressivement chez les identitaires en prenant beaucoup d'électeurs à gauche, c'est-à-dire chez les ouvriers, les employés, qui vivent ou qui vivront avec les noirs et les beurs. Voilà donc l'explication de l'encouragement à l'islam en France. C'est tout simplement cette mentalité-là assez bizarre, mais qu'on retrouve un peu aux États-Unis, une gauche raciste qui se dit antiraciste, qu'on retrouve pas mal en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas. On commence par adorer les Noirs et les musulmans, puis quand il y en a beaucoup, on les déteste. Le parti identitaire fait des scores infiniment plus forts. Donc nous, ces régions-là, les régions qui ont détesté la Révolution française, vont connaître le même scénario. Des gens, ils sont tous... Leur gauche aussi a tendance raciste, et quand ils auront des noirs et des beurs chez eux, ils vont virer identitaires, au détriment surtout de la gauche. L'avenir politique, c'est deux camps. Donc ça se passera assez vite. Dans les 20 ans à venir, ce sera réglé. Donc l'avenir, c'est, pour le moment, on a 3 types de Français. Dans les régions en blanc, bassin parisien, bordure méditerranéenne, Limousin, on est islamophobe. Dans les régions en gris clair et en noir, on est raciste. On est raciste anti-blanc quand il n'y a pas de noirs et de beurs, et là, on encourage l'islam. Donc ce sont simplement ces gens-là qui encouragent l'islam. Et quand il y a des noirs et des beurs dans les environs, on vire au racisme anti-noir et anti-beur. Donc, on s'oppose aussi à l'islam. Voilà les 3 types de Français. Donc les Français qui sont racistes anti-blancs seront de moins, donc qui sont dans ces régions girondines, seront de moins en moins nombreux, puisque il y aura de plus en plus de noirs et de beurs dans ces régions-là, mécaniquement. Nous allons vers 2 camps politiques, les islamophobes des régions qui ont porté la Révolution française, unis aux identitaires, donc unis aux Girondins qui vivent à côté ou avec les Noirs et les Beurs, contre, alors là les gens très très riches, les gens aisés vont continuer à voter pro-allemand, contre donc les gens de ces régions-là, des régions girondines, qui ne vivront toujours pas avec des Noirs et des Beurs. Il y aura toujours des coins en Bretagne où il n'y aura pas de Beurs et de Noirs dans 20 ans. Donc ces coins-là pourraient continuer à voter à gauche ou à voter centriste. Donc, nous allons avoir les gens des régions girondines dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de noirs et de beurs, plus les musulmans qui vont voter d'une certaine façon, qui vont voter pro-islam encore. Et en face, donc, vous aurez les islamophobes qui seront forts dans les régions jacobines et les identitaires qui seront forts dans les régions girondines. Les islamophobes et les identitaires vont s'unir facilement sur le rejet de l'islam, le rejet des délinquants. Et en face, vous aurez les centristes, la gauche, la droite et les musulmans unis pour continuer la même politique. Mais la gauche aura perdu énormément d'électeurs, la droite aura perdu beaucoup d'électeurs, l'Union européenne sera morte, donc les gens de droite ne verront pas énormément, verront moins d'avantages à accepter l'islam et l'immigration et le communautarisme. Et les musulmans, eux, seront... Alors, les gens d'origine maghrébine, les gens venus directement ou indirectement de pays d'islam seront plus nombreux. Dans 10 ans, ils seront beaucoup plus nombreux comme électeurs. Mais
Bon, imaginons qu'ils soient musulmans, donc ils voteront avec la gauche, avec les centristes, avec la droite pro-islam. C'est comme cela. Mais cette alliance centre-gauche-droite musulman me paraît pouvoir être bousculée à un moment donné. À un moment donné, donc, les islamophobes et les identitaires vont s'unir, puisque la situation va devenir extrêmement grave sur la pauvreté, sur l'islam, sur la délinquance, sur l'immigration non assimilée. En face, vous aurez donc les centristes, la gauche, la droite et les musulmans qui seront favorables donc à l'enrichissement des riches, à l'explosion de pauvreté, à l'islam, peut-être encore à l'immigration. Donc je pense qu'à un moment donné, islamophobes plus identitaires vont gagner les élections 2027 probablement. Donc vous comprenez, dans ces régions-là, c'est assez simple, et on n'arrive pas à le voir. Dans les régions girondines, dans les régions qui ont détesté la Révolution française, dans les régions de couleur, sauf peut-être la Lorraine et la Champagne, donc dans ces régions-là, quand il n'y a pas de noir et de beurre, quand il n'y a pas de noir et de blanc musulman, on dit le communautarisme c'est génial, l'immigration c'est génial, l'islam c'est génial, et les blancs sont des ordures. Et quand il y a des noirs et des beurs, on devient simplement, on reste pro-allemand et on devient anti-noir et anti-beurre ou anti-musulman. Voilà, ça marche comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc ces gens-là vont continuer à dire l'islam c'est génial tant qu'il n'y aura pas de musulmans à côté de chez eux, tant qu'il n'y aura pas, de beurre et de noir à côté de chez eux. Et comme il y aura toujours de plus en plus de noirs et de beurre dans ces régions-là aussi, eh bien, les Français qui aimeront l'islam seront de moins en moins nombreux et à un moment donné perdront les élections. C'est aussi simple que ça. Oui, il y a du conscient. Oui, l'islam existe bien, je suis bien d'accord. Oui, nous avons l'Arabie Saoudite qui finance des mosquées en France, mais vous avez les partis politiques dominants qui laissent l'Arabie Saoudite financer les mosquées en France. Même la droite, je reconnais, mais vous voyez bien que la droite est déjà moins favorable à l'islam que la gauche et maintenant les centristes. Vous avez une immigration massive, oui. Alors, les partis politiques au pouvoir auraient pu faire une immigration raisonnable, auraient pu ne pas faire venir des imams étrangers, pourraient fermer les mosquées radicales, pourraient expulser les imams étrangers, pourraient mettre en prison les imams qui vont trop loin. Mais ça fait partie aussi de l'encouragement à l'islam. Vous avez effectivement de l'islam qui existe par lui-même, je suis bien d'accord avec cela, mais vous avez des partis politiques, donc des Français qui votent pour eux, des partis politiques qui encouragent l'islamisation de la France, mais ce n'est qu'un moment. C'est assez bizarre. Dans ces régions-là, dans ce type de région-là, on adore l'islam quand il n'y a pas de musulmans, de noirs et de beurre tout près, et on a tendance à détester l'islam, les noirs et les beurs, quand il y en a tout près. Et donc c'est là-dessus qu'il faut se baser pour dire que l'islam n'a pas d'avenir en France, qu'au bout d'un moment, les islamophobes seront majoritaires, gagneront les élections, vont commencer à combattre l'islam, et l'islam à ce moment-là ne sera pas encore assez puissant pour poser d'immenses problèmes. Il posera des problèmes, mais pas d'immenses problèmes. Salut.